Mon neveu a entrouvert la porte d'entrée juste assez pour regarder dehors. De la musique et des rires s'échappaient dans l'air froid. Des ballons heurtaient la cloison derrière lui. Je sentais l'odeur des ailes de poulet et du gâteau. Il m'a jeté un regard, puis a regardé la boîte à chaussures que ma fille tenait à deux mains. Maman a dit: si tu n'as pas apporté un cadeau de plus de 300 $, ne frappe pas. Va-t'en. Sa voix paraissait répétée, comme s'il l'avait déjà dite plusieurs fois. J'ai regardé par-dessus son épaule et j'ai aperçu des cousins courir dans les escaliers, l'un d'eux tenant une basket rutilante par les lacets. Une pile de sacs brillants trônait près de la cheminée à l'intérieur, chacun garni de papier de soie comme des nuages. Mes mains ont commencé à trembler. Ma gorge est devenue sèche. Lena, 9 ans, a bougé à côté de moi. Elle avait passé la matinée à coller des autocollants sur cette boîte à chaussures. À l'intérieur, il y avait un sweat à capuche bleu marine avec le logo de l'équipe préférée de son cousin, un paquet des porte-mines qu'il aimait et un bracelet qu'elle avait tressé elle-même. Elle avait dessiné une caricature sur une carte et scotché un mini paquet de bonbons acidulés au dos. J'ai déglouti. J'ai entendu les mots. Je les ai laissés s'installer. Je n'ai rien dit. J'ai souri. J'ai posé la boîte sur le porche, juste là où le paillasson disait « Famille pour toujours ». J'ai dit à mon neveu « D'accord, gamin. Ferme la porte pour ne pas laisser sortir la chaleur ». Il a cligné des yeux, puis a obéi. J'ai pris la main de Lena et nous avons fait demi-tour. Ses cheveux ont frôlé ma manche. La guirlande sur la rampe m'a égratigné la paume. Nous avons descendu les marches, passant devant le renne gonflable du voisin qui tanguait dans le vent. Le ciel de Rio Rancho était bleu, impoli et vaste. Dans la voiture, Lena a bouclé sa ceinture en silence. « Est-ce qu'on a fait quelque chose de mal ?» a-t-elle demandé d'une voix minuscule. « Non, bébé, j'ai dit. On n'a rien fait de mal. Nous sommes rentrés à la maison. Je n'ai pas pleuré. J'ai allumé le chauffage et j'ai gardé les yeux fixés sur la réponse. La boîte à chaussures était restée là, bas, sur un porche dans un nouveau lotissement, dont ma sœur s'était vantée de faire l'acquisition. Mes mains avaient cessé de trembler au moment où nous avons atteint Montagno. À la maison, j'ai suspendu nos manteaux. J'ai préparé un chocolat chaud avec des petits marshmallows pour Lena. Elle s'est pelotonnée sous la couverture bleue et a allumé son film. Je suis allée à mon bureau, dans le coin du salon. Sur mon ordinateur portable, j'ai ouvert l'application bancaire. Sous l'onglet Paiement programmé, il était là, Université d'État, 14 000 $, lundi, 9-0. Le libellé disait Solde automne-printemps max. Je suis restée assise là, à le regarder jusqu'à ce que mes yeux me brûlent. J'ai réglé mon alarme pour 6h30 lundi matin. J'ai refermé l'ordinateur. À 6h47 lundi, alors que le ciel venait de passer du noir à ce gris mince, mon téléphone s'est éclairé avec son nom. « Oh mon Dieu, qu'est-ce que tu as fait ?» disait la bannière du SMS. L'appel a suivi immédiatement après. L'université a envoyé l'alerte. Je m'appelle Nancy Sullivan, 41 ans, d'Albuquerque, Nouveau-Mexique. Je gère la comptabilité et la paie pour une entreprise de chauffage et climatisation du côté ouest. Divorcée depuis 5 ans, une fille, Lena, je l'ai adoptée quand elle avait 5 ans, après 2 ans de visite le week-end, d'enquête sociale et de papier qui semblaient ne jamais finir. Elle aime les biscuits au citron et les dinosaures. Elle est calme dans la foule et très drôle au moment du coucher. L'argent a du sens pour moi. Les chiffres s'emboîtent. Les factures ont des dates et un ordre. Les gens, moins. Ma famille a appris tôt qu'elle pouvait compter sur moi. Ça a commencé par des petites demandes. « Peux-tu me dépanner jusqu'à vendredi ? La facture de gaz de maman est élevée ce mois-ci. On prend l'avion pour voir grand-mère, tu sais, les billets sont hors de prix. Puis c'est devenu une structure. Le huné de chaque mois, j'envoyais 150 $ à mes parents pour leurs courses. En décembre, j'ai payé leur taxe foncière quand elle est arrivée dans une enveloppe orange alarmante. En avril, il y a 3 ans,
J'ai mis 9 300 $ sur ma carte pour refaire leur véranda parce que le toit fuyait et que papa ne voulait pas demander à Kyle. Quand Anna, ma sœur, a eu besoin d'une voiture après que la sienne a rendu l'âme, j'ai payé la compte et je l'ai ajoutée à mon assurance pendant 6 mois. Pour l'appareil dentaire de Dylan, quand ils ont eu un problème de financement, j'ai fait un chèque de 3 800 $. Ce n'était jamais présenté comme Nancy paie. C'était on est une famille, tu es tellement doué avec l'argent et on te remboursera quand les choses se tasseront. Les choses ne se tassaient jamais. J'ai aussi payé 3 ans de week-end des cousins, une idée mignonne qu'Anna avait fait imprimer sur des bannières en vinyle. J'ai loué un chalet à Ruidoso un été et un grand Airbnb à Santa Fe le suivant. J'ai payé les courses, l'essence, les s'mores instagrammables. Mon nom n'était pas sur les photos des bannières, sauf si c'est moi qui les prenais. Les affronts envers Léna étaient comme des moucherons que je ne cessais de chasser. À Noël, quand elle avait 6 ans, maman a tendu à tous les petits-enfants des enveloppes épaisses. Des billets de 100 $ flambant neufs dépassaient lorsqu'ils les brandissaient pour la photo. Maman a souri et a dit « Celui de Lena est chez nous. On lui donnera plus tard. » Ce « plus tard » n'est jamais venu. À l'anniversaire de mon père, tous les cousins étaient sur une photo de groupe pour la cheminée. J'étais dans la cuisine à rincer des assiettes. Je suis revenue pour trouver Léna assise à l'écart avec le chien. Son nom n'avait pas été appelé. Quand j'ai demandé pourquoi, maman a dit « On l'a déjà fait. C'était le chaos. » Elle a tapoté le siège à côté d'elle. « On la prendra la prochaine fois. » Il y avait des mots aussi, pointus et rapides. C'est différent, a dit ma mère une fois quand j'ai demandé pourquoi elle n'avait pas emmené Léna au zoo avec les autres enfants. Elle n'est pas du même sang. Ce n'est pas pareil que les fils de ta sœur. Tu vois ce que je veux dire? Je suis restée là, mes clés de voiture à la main, et je n'ai rien dit. Je suis allée au distributeur et j'ai acheté de la nourriture supplémentaire pour les girafes pour que Lena puisse leur donner à manger et rire quand la longue langue violette la surprenait. Après mon divorce, quand le budget était serré et que la maison avait cet écho de pièces vides, je me suis laissée être la généreuse parce que c'était plus facile que de se battre. Ça me rendait nécessaire. Ça faisait de moi celle qui était là. Le printemps dernier, quand Max, le fils aîné de ma sœur, a été admis à l'université d'État, le reste à payer après ses bourses était de 14 000 $ pour l'année. Anna a pleuré à la table de la cuisine. Elle a dit que le dossier d'aide financière était un cauchemar. Elle a dit qu'ils pouvaient assumer le logement et les livres, mais que les frais de scolarité allaient leur faire rater des paiements d'hypothèque. Mes parents ont dit « C'est pour ça que la famille doit rester soudée ». Kyle a dit tout ce qu'il fallait, puis a ajouté « On est fauchés jusqu'à cet été ». Personne ne m'a regardé au début, mais leur silence avait une forme. Je l'ai ressenti comme un courant d'air. J'ai dit que j'aiderais pour les frais de scolarité. Je me suis connectée avec le lien de payeur autorisé que Max m'avait envoyé. J'ai configuré un paiement programmé en août et un autre pour janvier. J'ai mis des libellés clairs parce que les choses claires m'empêchent de me sentir utilisée. C'était une bonne action. C'était investir dans l'avenir d'un gamin. C'était être l'adulte que je voulais être pour nous tous. J'ai demandé une seule chose en retour. Lors d'un dîner ce soir-là, j'ai dit « Je paie pour ça parce que je vous aime. J'ai juste besoin que nous fassions tous un effort pour inclure Lena. Plus de discours sur le sang. Mettez-la sur les photos. Traitez-la comme une cousine. C'est tout. » Ils ont hoché la tête. Ils ont dit « Bien sûr ». Ils ont dit « On ne pensait pas à mal ». Ils ont dit « On fera mieux ». Les mois suivants ont révélé la vérité. La journée des cousins a eu lieu un samedi dont j'ai appris l'existence parce que Dylan avait posté des photos de Shuro dans sa story. Le costume de groupe pour Halloween avec tous les cousins est apparu sur Facebook sans Lena dans le cadre. À Thanksgiving, ils ont dressé 6 couverts pour les enfants dehors près du brasero, et quand j'en ai ajouté un 7e, maman a ri et a dit « On n'a que 6 assiettes pour les enfants », comme si on ne pouvait pas simplement laver une assiette. J'ai laissé couler parce que le compte à rebours des frais de scolarité tournait, et aussi parce que cela m'épuisait d'être la seule à pointer l'évidence. Cet après-midi-là sur le porche,
Quand Dylan a récité sa réplique à travers la porte entr'ouverte, j'entendais Hannah derrière lui demander « C'est qui ?» Il a dit mon nom. Il a dit « Elle ne l'a pas apporté ». Quelqu'un a ri. Le coin du paillasson s'est enroulé sous ma botte. Quand j'ai posé la boîte de Léna et que je suis partie, ce n'était pas à cause d'un sweat ou d'un prix sur une étiquette. C'était la règle énoncée par la voix de mon neveu. C'était qui comptait et qui ne comptait pas. C'était ce que j'avais acheté tout ce temps et ce que mon enfant n'avait toujours pas le droit de toucher. Je n'ai pas beaucoup dormi dimanche soir. J'entendais la phrase de Dylan en boucle comme un minuteur qu'on oublie d'éteindre. Quand l'alarme a sonné à 6h30, Lena ronflait encore doucement au bout du couloir, sa porte entr'ouverte pour laisser entrer la chaleur. J'ai fait du café. Je me suis assise à mon bureau en pantoufles et j'ai ouvert l'ordinateur. La lampe diffusait une lueur chaude sur la pile de prospectus scolaires et un avis de retard pour nos livres de bibliothèque parce que nous avions été trop fatigués vendredi pour nous en souvenir. Je me suis connectée à la banque. Code d'authentification sur mon téléphone. « C'est bien vous ?» a dit l'application après avoir tapé les chiffres. Paiement programmé. Université d'État. 14 000 $. 9 janvier. 90. J'ai cliqué dessus. Une fenêtre s'est ouverte avec 3 boutons. Modifier. Annuler. Aide. J'ai hésité une seconde. Mon cœur a fait ce plongeon que l'on ressent à la première descente d'une montagne russe. J'ai pensé à Max qui n'avait pas son mot à dire dans la phrase cruelle de sa mère. J'ai pensé à la façon dont il m'avait envoyé un SMS en août pour demander si je pouvais aussi payer sa vignette de parking si ce n'était pas trop demandé. J'ai pensé à la boîte à chaussures de Lena sur ce Porsche et à son visage dans la voiture quand elle croyait avoir mal agi. J'ai cliqué sur Annuler. Une fenêtre contextuelle a demandé « Êtes-vous sûr de vouloir annuler ce paiement ?» Cette action est irréversible. Oui. J'ai pris une capture d'écran et je l'ai enregistrée dans un dossier nommé « Reçu » parce que je suis ainsi faite. Je l'ai imprimée et je l'ai mise dans le tiroir avec le talon de la taxe foncière et la facture de la véranda. Le papier me calme. Ensuite, j'ai ouvert le portail de l'université avec mon accès de payeur autorisé, moyen de paiement enregistré, compte se terminant par 4821. J'ai cliqué sur le profil. J'ai supprimé le compte bancaire enregistré. Puis j'ai cliqué sur Aide et j'ai obtenu le numéro du bureau de l'économe. J'ai appelé à CEP 58. Une voix enregistrée m'a dit qu'ils ouvraient à 8h et a passé une version d'une musique joyeuse. À 8h01, une femme a répondu. J'ai donné mon nom. J'ai donné le numéro d'étudiant de Max d'après ma capture d'écran d'août. J'ai dit « Je suis inscrite comme payeur autorisé et je souhaite être retirée. » De plus, j'ai annulé le virement automatique prévu ce matin. Je comprends que le compte affichera un solde débiteur. Elle a été polie et efficace. Elle a dit « Nous pouvons vous retirer de la liste immédiatement. » Elle m'a demandé de confirmer quelques détails. Elle a ajouté « Un avis d'impayé sera envoyé sur le portail étudiant et au contact principal du dossier. » Il y a un délai de grâce de 5 jours avant que nous n'appliquions des frais de retard. Les cours ne sont pas annulés automatiquement avant la fin de cette période. Merci, j'ai dit. J'apprécie votre clarté. J'ai raccroché et j'ai posé le papier près de l'imprimante. Mes mains ne tremblaient plus. Elles étaient stables. J'ai rincé ma tasse de café et je l'ai posée à l'envers sur le torchon. Je n'ai pas envoyé de SMS à ma sœur. Je n'ai pas envoyé de message à ma mère. Le silence n'est pas ma spécialité, mais je l'ai tenu comme un verre d'eau plein en essayant de ne pas en renverser une goutte. À 6h47, avant que l'économe n'ouvre et avant que mon café ne refroidisse, mon téléphone a vibré violemment sur la table. Hannah s'affichait sur l'écran. Puis il a vibré encore et encore. Puis la bannière du texte a défilé. « Oh mon Dieu, qu'est-ce que tu as fait ?» L'université a envoyé un message. J'ai laissé aller sur la messagerie. J'ai pris la boîte à lunch de Lena et j'y ai mis une pomme. J'ai glissé un petit mot qui disait « Tu n'as rien fait de mal. Je t'aime, maman. » Quand elle est entrée dans la cuisine en chaussettes,
Je l'ai embrassée sur la tête et j'ai dit « Trouve ton t-shirt avec les dinosaures ». Elle a souri comme si le soleil se levait par la fenêtre. Mon travail était de garder cette lumière sur son visage. À 8x, il y avait 12 appels manqués. Les messages vocaux s'empilaient avec la voix de ma sœur, tendue et aiguë. Un message de ma mère était là aussi, affichant 3,22, soit 3 minutes et 22 secondes de déception. Mon frère a texté « Appelle Hannah. C'est le bordel. Ne sois pas mesquine. » J'ai posé mon téléphone face contre table. J'ai vérifié le cahier de devoirs de Lena. J'ai tressé ses cheveux. Pendant que nous attachions ses chaussures, elle m'a regardée et a demandé « Est-ce qu'on retourne à la fête ?» Non, j'ai dit « On fait nos propres projets cette semaine. » J'ai noué les lacets et j'ai rentré les extrémités. C'était comme finir une couture. Au moment où je suis revenue après avoir déposé Lena à l'école, on a frappé à ma porte comme si on voulait en arracher les gonds. J'ai regardé par le Judas. Ma mère se tenait sur le perron, un manteau jeté sur son pyjama. Elle avait un sac de course au poignet, pris par habitude. J'ai ouvert la porte, mais j'ai laissé la chaîne. « Qu'est-ce qui se passe, maman ?» ai-je demandé comme si je n'attendais pas de visite. « Qu'est-ce qui se passe ?» a-t-elle sifflé. « Tu as annulé les frais de scolarité de Max. L'université a envoyé un email à l'aube. Ils disent paiement refusé et impayé. Il va se faire expulser. Comment as-tu pu faire ça à la famille ?» Derrière elle, le SUV de ma sœur s'est garé brusquement. Hannah est sortie sans fermer sa portière. « Tu es incroyable. Tu ne punis pas un enfant pour un malentendu d'adulte. Est-ce que tu as perdu la tête? Tu aimes créer des drames? » Max est dévasté. Je lui ai dit de ne pas t'appeler parce que tu vas sûrement dire quelque chose d'horrible. J'ai pris une inspiration. Recule. J'ai dit d'une voix calme. Dylan m'a dit samedi à ta porte que si je n'apportais pas un cadeau de plus de 300 $, je devais partir. Il a dit ça à moi et à ma fille de 9 ans pendant qu'une fête pour tous les cousins se déroulait dans ta maison. Tu as fixé un prix d'entrée et cela a exclu mon enfant. Hannah a levé les yeux au ciel si fort que j'ai cru l'entendre. C'était une blague. Dylan est allé trop loin. Oh mon Dieu, c'est un adolescent. Tu vas vraiment gâcher l'éducation de Max pour une blague? Je ne gâche rien. Je ne suis pas votre banque de secours. Je ne financerai pas une famille dont mon enfant ne fait pas partie. Tu es vindicative, a lancé ma mère, les yeux méchants. Tu crois que l'argent te rend meilleur? On sait ce que tu fais avec ton petit boulot sur ordinateur. Elle a désigné ma maison, la plante propre sur le porche que Lena arrosait chaque jeudi. On ne t'a pas élevé pour être cruel. Je vous ai demandé de l'inclure. Je l'ai demandé une fois. Vous avez hoché la tête. Vous n'avez rien fait. Ce n'est pas une question de basket ou de gâteau. C'est une question de qui a le droit d'être dans la pièce. Arrête de ramener ça à l'adoption, a dit Hannah, comme si le mot était une épice qu'elle n'aimait pas. On l'aime. Lena. Tu rends tout si sérieux. Max va perdre ses cours d'ici vendredi. Il a 19 ans. Il peut aussi appeler l'économe et établir un plan de paiement. Il peut demander une bourse d'urgence ou demander à son père ou à toi. J'ai retiré mon nom, c'est tout. Hannah a fait un pas comme pour coincer son pied dans la porte. J'ai serré la chaîne. Ne sois pas ridicule, a-t-elle dit entre ses dents. Ce n'est pas parce que je ne t'ai pas demandé d'être sur la photo à Thanksgiving. Je t'ai déjà dit que c'était le chaos. Tout était là. Je ne discute pas de photos sur le pas de ma porte. J'ai dit ce que j'avais à dire. J'ai fini de payer les frais de scolarité. J'ai fini d'être celle qui paie pour que vous puissiez prétendre que tout va bien. Tu ne survivras pas seule, a dit ma mère. Les gens qui se transforment en îles finissent par y mourir. Peut être, j'ai dit, mais mon île aura mon enfant dessus. C'est la seule personne à qui je dois quelque chose. Elles sont parties dans un tourbillon d'insultes et de bruits de moteur. Le sac au poignet de ma mère est tombé sur le porche quand elle l'a oublié. À l'intérieur, il y avait de l'essuie-tout, du film plastique et un paquet de serviettes avec des feuilles d'automne de l'année dernière. Je l'ai rentré et je l'ai posé près du garde-manger. À 11h00, ma cousine Clara a texté
J'ai entendu. Je suis désolée. Viens dîner plus tard. Amène Léna. Il y a une licorne gonflable dans la piscine, même si on est en janvier parce que mes enfants ne veulent pas que je la dégonfle. Max a texté vers midi. Tante N, je ne savais pas pour samedi. Je suis désolée. Maman m'a dit que tu avais annulé. Peux-tu au moins payer jusqu'à ce que je trouve un boulot? Je cherche des shifts à la cafétéria. J'ai tapé et effacé 3 réponses. J'ai finalement écrit: voici le numéro de l'économe et du bureau des aides financières. Demande le plan de paiement. Tu vas y arriver. À 14h30, mon frère a appelé. Tu as utilisé l'option nucléaire, a-t-il dit. Pourquoi tu ne nous as pas prévenus? Parce que les avertissements se transforment en négociations. J'ai dit. Et je ne négocie pas la dignité de mon enfant. Tu te crois si vertueuse, a-t-il dit. Attends d'avoir besoin de nous. J'ai eu besoin de vous, j'ai dit. Et j'ai raccroché. Quand j'ai récupéré Lena, elle est sortie en courant avec un dessin, des traits de feutre épais et assurés. Elle avait dessiné une maison avec une porte bleue, un grand soleil et 2 personnages en bâton se tenant la main. Au-dessus, elle avait écrit FAMILLE en lettres appliquées. Je l'ai scotché sur notre frigo à côté de l'autorisation pour la sortie scolaire que j'avais déjà renvoyée à temps. Ce soir-là, nous avons mangé des œufs brouillés avec du fromage et des tortillas parce que j'étais trop fatiguée pour réfléchir. Nous avons regardé le début d'un film que nous avions déjà vu et nous nous sommes endormis aux 2 extrémités du canapé, ses pieds sur mes genoux, mon téléphone toujours sur silencieux sous le coussin. Le week-end suivant, j'ai installé 2 chaises supplémentaires à notre table de cuisine. Je l'ai recouverte d'une nappe blanche unie parce que la seule chose festive que je possédais avait des dindes de dessins animés et cela me donnait l'impression de réinviter novembre dans ma maison. J'ai fait un ragoût de piment vert. J'ai cuit les biscuits au citron que Lena adore. J'ai coupé des oranges en forme de sourire. J'ai invité Clara et ses garçons. J'ai invité notre voisin, Monsieur Ortiz, dont les petits-enfants passent parfois lui montrer leurs bulletins. J'ai texté ma collègue Rosie, qui m'apporte des vêtements d'occasion sans en faire toute une histoire. Ils sont tous venus. Ils ont enlevé leurs chaussures sans qu'on leur demande. Ils ont apporté des assiettes en carton et un sac de glaçons parce que j'oublie les glaçons à chaque fois. Nous avons mangé et ri comme si aucun de nous n'était en train de passer une audition. Léna et le plus jeune de Clara ont joué au Uno sur le tapis. À un moment, Léna a posé la couverture bleue sur le chien comme une cape. Il s'est endormi dessous en ronflant comme un petit train. Clara faisait la vaisselle dans mon évier pendant que j'essuyais. Nous n'avons pas prétendu que tout allait bien. Nous l'étions, tout simplement. Sur le buffet, j'avais posé la boîte à chaussures que Léna avait décorée, les autocollants rebiquant sur les bords. Quand je l'avais ramassée le lendemain, elle était humide à cause de l'arrosage automatique et enfoncée dans un coin. Je l'avais essuyée et gardée parce qu'elle avait travaillé si dur sur cette carte de dinosaure. Après le dîner, je lui ai demandé si elle voulait garder le sweat à capuche ou le donner. Elle l'a plié soigneusement et a dit: Donna, nous l'avons mis dans un sac et avons écrit foyer pour adolescents sur un post-it. Mon téléphone a bipé quelquefois sur le comptoir. Une photo est arrivée dans notre groupe familial. Un gâteau plus petit que d'habitude, avec une légende sombre. Quand les gens vous abandonnent, on découvre qui est sa vraie famille. Personne ne m'a tagué. J'ai posé mon téléphone face contre table et j'ai fini de balayer. Dimanche soir, j'ai repassé la chemise de Léna pour la photo de classe. J'ai remis son dessin bien au centre du frigo, droit et fier. Nous avons sorti les serviettes aux feuilles d'automne que ma mère avait laissées, et nous les avons utilisées pour les déjeuners à emporter, l'une après l'autre, jusqu'à ce que la pile soit épuisée. C'était comme un petit recyclage. C'était comme renvoyer quelque chose que je gardais autrefois pour les inviter. Je n'ai pas payé un centime de plus pour les factures de ma sœur. Je ne me suis pas réinscrite sur le compte de Max. Quand le bureau de l'économe m'a envoyé un email pour demander si j'avais l'intention de me retirer, j'ai répondu « Oui. Veuillez diriger toute correspondance future vers le contact principal au dossier.
Les appels sont passés de furieux à boudeurs, puis au silence. Ça me va. Le silence n'est pas la paix, mais c'est du repos. Je répète ma phrase quand quelqu'un essaie de la tester. Je ne financerai pas une famille dont mon enfant ne fait pas partie. Un certain vide habite ma table maintenant. 2 chaises que nous installions par habitude restent vides la plupart des week-ends. Je les laisse vides. Je ne laisse plus la porte entr'ouverte pour que quelqu'un puisse dicter la quantité d'amour que nous devrions apporter avec nous. Je l'ai fermée pour garder la chaleur à l'intérieur. Je l'ouvre toute grande pour les gens qui frappent parce qu'ils veulent vraiment être là. Lundi matin, pendant que Lena se brossait les dents en fredonnant la chanson de sa pièce de théâtre, le lever du soleil sur les monts Sandia a fait ce truc où les montagnes semblent en feu de l'intérieur. Je me tenais devant l'évier, je rinçais nos bols de petit déjeuner et j'ai pensé, j'aurais dû faire ça plus tôt. Puis j'ai pensé, je l'ai fait maintenant, cela doit suffire pour moi, pour ma fille, pour la petite maison à la porte bleue et pour le dessin sur le frigo qui dit exactement qui nous sommes.